Donc, je vous demande ici de factoriser cette expression. On a dit factoriser, c'est trouver un facteur commun. Ok? Ici, si je regarde cette expression-là à première vue, on ne les voit pas. On ne voit aucun facteur commun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez... Les chercher. Voilà, vous les trouviez vous-même. Donc, je regarde ma parenthèse ici. Jamais développer sans prendre un peu de recul. Jamais développer celle-ci sans regarder d'abord les autres. Si vous partez dans un développement, perte de temps, et puis peut-être vous n'aurez pas le résultat recherché. Donc je laisse ça pour l'instant, je vais venir ici, je regarde. J'ai un 3, j'ai un 7. Et je sais que dans le 6, je peux avoir un 3, 2 fois 3x. Et dans le 14, je peux avoir un 7. Donc, rien n'est gagné encore. On va essayer de se rapprocher de celle-ci pour éviter de la développer. Pour l'instant, sauf si on n'a pas le choix, on va la développer. Alors, allons-y. Pardon, celle-ci, je vais la garder. 3x plus 7 au carré. Je vais factoriser que ici. Donc, je vais essayer de sortir un 3x et un 7. Si c'est possible. J'ai un 3x, j'ai un 7. Je ne peux pas factoriser par 3x et 7. Je peux factoriser par contre par un facteur commun qui est égal à 2 ici. Donc, je le sors. Je le sors. Je factorise avec 3x plus 7. Je vais écrire la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que ça, cette parenthèse-là, finalement, c'est la même que celle-ci. Et ça fera mon facteur commun. D'accord? 3x plus 7, du coup, c'est le facteur commun. De quoi? De 2. Et ça, je ne vous l'ai pas fait tout à l'heure, je vais le faire maintenant. Le carré, c'est un nombre fois lui-même. Donc vous aurez la parenthèse fois elle-même. 3x plus 7. Si je sors un seul, je vais le barrer d'ailleurs là et là, qu'est-ce qu'il me reste ici? 2. Et ici, il me reste plus 3x plus 7. Toute la parenthèse, puisque j'en ai. Voilà. Je ferme la parenthèse. Celle-ci, il n'y a rien à faire. Les deux termes ne sont pas semblables, il ne faut pas les additionner. Et ici, par contre, je peux calculer. J'aurai quoi? Je vais avoir 2 plus 7 qui sont des termes semblables. Ça fait 9. Et 3x, je n'ai pas d'autres termes semblables. Il reste 3x. 3x plus 9. On aura fini. Factoriser, c'est quoi? C'est transformer une addition en multiplication. C'est le cas. Je n'ai aucun autre terme ici à part. Rien. Donc, la factorisation est terminée. Je quitte multiplication ici. Je passe au deuxième. À la deuxième expression. Pareil ici. On ne se lance pas dans un développement inutile. Je regarde d'abord si je peux trouver une parenthèse quelque part ici. Un terme qui ressemblera à celui-ci. Donc pour voir si c'est possible, il faudra regarder ici. Et je vois un moins, je vois des carrés. Donc c'est possible peut-être. Alors dites-moi. 5x facteur de 4x moins 1. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a 4x le tout au carré. Moins 1 au carré. Ça vous fait penser à quelque chose? Oui, les entités remarquables, numéro 3. A au carré moins B au carré, la forme développée, et la forme factorisée. A plus B. Et ben voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc allons-y. Ça reste pour l'instant. Tout ça, ça reste.
4x moins 1, plus, j'ai mon a qui est là, mon b qui est ici, je factorise, donc je vais avoir 4x moins 1, 4x plus 1. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un autre facteur qui vient sortir. Donc je factorise avec ça et ça. Alors allons-y, je le barre comme ça, ça me fait mon facteur commun et ça permet de regarder ce qui reste. Alors allons-y, qu'est-ce qui reste ici? 5x et plus ce terme-là, plus 1. Donc là, rien à faire. Là, on calcule. Les termes semblables, 4x plus 4x, 5x plus 4x, 9x. Pardon, ici, 9x plus 1. Est-ce qu'il reste des termes non pris en compte ici? Non. Donc, on a fini. On a une multiplication qui montre qu'on a fini notre factorisation. Voilà.